Bonjour, alors aujourd'hui un exercice que j'ai intitulé Triangle particulier. Alors je me suis inspiré d'un exercice du bac S Pondichéry avril 2017 que j'ai un peu transformé. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée en enseignement secondaire, à la retraite. Si vous avez envie d'envoyer un message, n'hésitez pas, j'y répondrai. Une fois n'est pas coutume, je vais répondre aux questions au fur et à mesure. Alors, le plan complexe est muni d'un repère tout normé direct O vecteur U vecteur V, et on considère l'équation grand E z carré moins 6z plus c égale 0, où c est un réel strictement supérieur à 9, donc à bien noter que c est plus grand que 9. Alors, la première question, justifier que l'équation U possède deux solutions complexes non réelles. Écrire ces solutions sous forme algébrique. Donc je rappelle l'équation E, z carré moins 6z plus c égale 0. Donc on pose A égale 1, B égale moins 6, et C en fait c'est C. Bon, moins 6. Bon, alors on va calculer le discriminant, delta égale B carré moins 4AC. Donc delta va être égal à moins 6 au carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par C. Donc on trouve que delta c'est 36 moins 4C. Alors peut-être qu'on peut placer 4 en facteur, 4 facteurs de 9 moins C. Comme ça on fait apparaître un peu la condition. Sur C, on nous disait que C est plus grand que 9. Donc on nous disait que C est plus grand que 9, et donc dans ce cas-là, ça doit nous permettre de dire tout de suite que 9 moins C est strictement négatif. Ce qui fait que delta est strictement négatif, puisque 4 est un nombre strictement positif réel. Et puisque delta est strictement négatif, effectivement, on peut dire que l'équation grand E possède deux solutions qui sont des complexes conjugués d'ailleurs, non réels. C'est peut-être mieux que je mette un E, peut-être, des solutions complexes conjuguées non réelles. Bon, ensuite, on lui demande d'écrire ces solutions sous forme algébrique. Alors, allons-y. Si on appelle Z1 la première solution, on sait que c'est moins B sur 2A plus I racine carrée de moins delta sur 2A. Ce qui va nous permettre d'écrire moins B, c'est 6, divisé par 2, donc 3, plus I. Alors, racine de moins delta, eh bien, on va trouver 2 fois racine carrée de C moins 9, le tout divisé par 2 fois, c'est-à-dire par 2, donc on va pouvoir simplifier par 2. Et donc, on a l'expression de Z1, 3 plus I racine carrée de C moins 9. Alors, comme la deuxième solution Z2, c'est le complexe conjugué de Z1, on trouve 3 moins I racine carrée de C moins 9. Donc voilà les solutions de l'équation donnée. On a 3 moins I racine carrée de C moins 9 et 3 plus I racine carrée de C moins 9. Alors on peut remarquer que la partie réelle c'est toujours 3. Et puis la partie imaginaire dépend du nombre C. Question 2, on note A et B les points d'un fixe respectifs Z1 égale 3 plus I racine carrée de C moins 9 et ZB égale 3 moins I racine carrée de C moins 9.
On reconnaît les solutions d'équation grand E. Alors, petit a justifie que le triangle OAB est isocèle en O, c'est l'origine du repère. Bon, alors, comme on a, si on travaille avec les complexes, ZB, c'est le conjugué de ZA. Donc, en passant au module, on va avoir le module de ZB qui est le module du conjugué de ZA. Mais on sait que le module d'un conjugué, c'est le module du complexe. Donc, on va avoir module de ZB égale module de ZA. Ce qui nous donne, en fait, la distance OB égale à la distance OA. Et donc, le triangle OAB est bien isocèle en haut. Bon, avec une équation du second degré dans C à coefficient réel, c'est une propriété générale, en fait. Petit b, exprimer l'aire S du triangle AB en fonction de petit c. Alors, ce serait peut-être bien de réaliser une figure. Donc, j'ai réalisé une figure avec un triangle AB isocèle en haut. Les points A et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et j'ai placé le point I qui est le milieu du segment AB, dont on ne parle pas dans l'énoncé. Donc, je vais dire soit I le milieu de AB, du segment, bien sûr. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aire S, finalement? On peut prendre comme base AB et comme hauteur OI. Bon, alors on a besoin de connaître la longueur OI. Alors ça va être assez simple. Bon, je vais quand même le détailler. 2ZI, c'est ZA plus ZB, puisqu'on sait que ZA plus ZB divisé par 2, c'est ZI, c'est pour éviter les fractions. Donc on a 3 plus I racine carrée de C moins 9, plus 3 moins I racine carrée de C moins 9, si on veut tout écrire, mais bon, 2ZI, normalement, c'est 6. Et donc, ZI, c'est 3. Le point I a pour coordonnée 3, 0. Bon, du coup, si on veut la distance OI, et oui, ça va être égal à 3, de manière à peu près évidente, module de ZI, COI, c'est valeur absolue de 3, ça fait 3. Donc, on a 3 pour, finalement, la hauteur qu'on a choisie. Donc, on a besoin de connaître maintenant BA, la longueur. Alors, B a pour affixe 3 moins I racine carrée de C moins 9, à 3 plus I racine carrée de C moins 9. Alors, je conseille mes élèves déjà d'avoir l'affixe du vecteur BA, ça coûte pas très cher. Donc, si on a, ici, on code avec L1, L2, ici, on va avoir L2 moins L1. Donc, les 3 vont s'en aller, il va nous rester 2I racine carrée de C moins 9. Ce qui veut dire que quand on veut calculer la longueur BA, c'est le module de l'affixe du vecteur AB. Donc BA est égal au module de, alors attention, je vais l'écrire plutôt comme ça, 2 racine carrée de C moins 9, I, et on sait qu'un imaginaire pur a pour module la valeur absolue du nombre qui est devant, c'est-à-dire ici 2 racine carrée de C moins 9, puisque 2 est un réel strictement positif, racine carrée de C moins 9 est positif dans l'exercice, évidemment. Racine carrée. Bon, donc on a aussi la longueur BA. Bon, maintenant on peut calculer l'aire du triangle. Alors pour OI, on avait trouvé 3. Pour BA, on trouve 2 racines carrées de C moins 9. On va simplifier cette expression. 1,5 fois 2, ça fera 1. Donc il va rester 3 racines carrées de C moins 9. Tout simplement. Bon, évidemment, l'aire dépend du nombre C. Alors, petit c, exprimer le périmètre petit p du triangle AB en fonction de C. Alors, petit p, on sait que c'est, par exemple, OA plus OB plus BA.
On sait donc que petit p, vu que le triangle AB isocèle en hausse, c'est par exemple 2OA plus BA. Alors BA, on l'a déjà calculé. Il nous manque OA, qu'on n'a jamais calculé d'ailleurs. OA, c'est le module, évidemment, de la fixe du point A. Donc OA. Ah, ben OA, eh bien c'est le module de 3 plus I racine carrée de C-9. Alors, quand on veut pas avoir trop de racines carrées, on calcule OA au carré, c'est ce que je fais souvent. Puis ensuite, on revient à OA. Donc OA carré, c'est 3 au carré plus la racine carrée de C-9 au carré, ce qui donne C-9. Du coup, on voit 9 plus C-9, on a OA égale C. OA carré, pardon, égale C, et donc OA égale racine carrée de C. Bon, il n'y a plus qu'à prendre la formule qui nous donne petit p, 2OA plus BA, remplacer OA et BA, et on aura le résultat. Donc on a P égale 2 racine carrée de C plus 2 fois racine carrée de C-9. Donc on peut peut-être l'écrire, si on veut, 2 facteur racine carrée de C plus racine carrée de C-9. Question 3. Dans cette question, on suppose que C égale 25, représenter le triangle AB, calculer le périmètre et l'aire du triangle AB. Alors, on a besoin de connaître les affixes des points A et B. Alors, on sait que ZA, c'est 3 plus I racine carrée de C-9. Ce qui va nous donner ici, avec C égale 25, 3 plus I, racine carrée de 25 moins 9. Si on va doucement. Et puis racine carrée de 25 moins 9, c'est racine carrée de 16, ce qui est égal à 4. Donc on va pouvoir dire que ZA égale 3 plus 4i. Du coup, ZB qui est égal au conjugué de ZA, bien ZB, on va pouvoir dire qu'il est égal à 3 moins 4i. Bon, là on connaît donc les affixes des points A et B, on va pouvoir réaliser une figure. Donc une figure faite à main levée, regardez pas trop les distances. Bon. Et donc on a OI égale 3, ça c'est toujours vrai. Et puis ici on a AI égale 4, IB égale 4. Donc on va retrouver quand même l'angle droit qu'on a ici, le fameux triangle 3, 4, et puis évidemment grâce au théorème de Pythagore, on peut dire qu'on a 5 ici et 5 ici. Ce qui fait que bon, on peut calculer facilement l'aire et le périmètre du triangle AB, on va le faire avec les formules quand même. Alors avec les formules, S c'est 3 racine carrée de C-9, donc c'est racine carrée de 25 moins 9, racine carrée de 16, 3 fois 4, donc S est égal à 12. Bon, et puis pour petit p, évidemment, on va obtenir 2 racines carrées donc de 25 plus 2 fois racine carrée de 25 moins 9 qu'on a déjà calculé. Et donc petit p va être égal à 2 fois 5, c'est-à-dire 10, plus 2 fois 4, 8, donc P égale 18. Là, ce fameux triangle 3, 4, 5 de Pythagore. Donc si on écrit l'aire du triangle OIA, il vaut 6, l'aire du triangle OIB vaut 6, puisque la somme fait 12. Bon, finalement, la 3, 4, 5 et 6, c'est assez joli. Bon. Passons aux questions intéressantes selon moi. Alors, quatrième question, démontrer qu'il existe une seule valeur du réel C pour laquelle le triangle AB est rectangle rond.
Représenter alors le triangle AB rectangle en annexe 1. Alors j'ai envie de vous dire, on peut quasiment ici le construire, avant même d'avoir répondu aux questions. Alors pourquoi? Alors les points A et B, ils appartiennent tous les deux à la droite d'équation, en fait, x égale 3. Je vais raisonner géométriquement. Je vais peut-être l'écrire que c'est x égale 3. Et puis ensuite, on veut que le triangle AB soit rectangle en haut, et on sait que A et B sont symétriques par rapport à l'axe abscisse. Donc si on veut que le triangle soit, ou AB soit rectangle en haut, il va nous falloir, entre le vecteur U et le vecteur A, un angle de pi sur 4 radians ou 45 degrés, et entre U et OB, un angle de moins pi sur 4 radians, moins 45 degrés. Or, pour avoir cet angle, on sait qu'il suffit de tracer la droite d'équation y égale x, et on va avoir b. Alors en fait ici, on peut tracer une demi-droite, on part de haut, et puis on passe par le point de coordonnées 1, 2, 2. Allez, je vais quand même tracer un peu plus loin. On a le point A. Je vais le représenter en vert, peut-être. C'est le point d'intersection ici entre ces deux droites. Alors ici, je pourrais écrire que c'est y égale x. Et puis on trace aussi y égale moins x. Donc elle passe par le point haut, le point de coordonnées 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, et 4, moins 4. Et on a le point B. Et ici, on a bien un angle droit. Et donc, le point A doit avoir pour affixe 3 plus 3i, le point B, 3 plus 3i. Donc, voilà pour ZA, j'ai dit pour ZB, 3 moins 3i. Ah, j'en dis des bêtises. Voilà, ça c'est une conjecture, mais quoique, c'est presque une démonstration géométrique. Alors, si on veut avoir le nombre C, maintenant on se doute qu'il n'y en a qu'un seul, on sait que racine de carré de C moins 9, c'est la partie imaginaire de zeta, donc ça va donner 3, donc C moins 9 doit être égal à 3 au carré de 9, donc C doit être égal à 18. Donc voilà le résultat qu'on cherche. Bon, c'est pas toujours possible d'avoir un résultat aussi sympathique, mais bon. Alors on va raisonner maintenant avec les nombres complexes pour démontrer qu'effectivement il y a une seule valeur du réel C telle que le triangle AB soit rectangle en haut. Alors je vais vous donner deux méthodes. Alors, la première méthode qui va certainement moins vous plaire, on verra pourquoi. Alors le triangle AB est rectangle en haut, qu'est-ce que ça veut dire sur les vecteurs OA et OB? Ils sont orthogonaux. Et d'après le cours que j'ai fait, pas forcément celui que les terminales expertes ont vu, ça veut dire que ZA divisé par ZB est un imaginaire pur. Donc il appartient à ce qu'on appelle l'ensemble IR. Bon, et puis l'astuce ici, c'est de multiplier par ZA, parce que ZA et ZB sont des nombres conjugués, c'est-à-dire que ZA au carré divisé par ZA multiplié par ZB est un imaginaire pur. ZA fois ZB, en fait, c'est ZA multiplié par le conjugué de ZA, ce qui fait que on obtient module de ZA au carré, qui est un réel ici strictement positif. Et donc, ça veut dire que, tout simplement, ZA au carré est un imaginaire pur. ZA multiplié par ZB, il appartient à l'intervalle 0 plus infini, c'est un réel strictement positif. Alors, on connaît ZA, on va calculer le carré de ZA. Donc on va obtenir 3 au carré plus 6 fois racine carrée de C moins 9
I plus le carré de I racine carrée de C moins 9. Alors I carré, ça vaut moins 1. Donc en fait, on va obtenir moins C moins 9. Évidemment, on va ranger de sorte qu'on puisse faire apparaître la forme algébrique de zeta au carré. Alors on a 9 moins C plus 9 plus 6 racine carrée de C moins 9 I. Bon, bah donc zeta carré, c'est égal à 18 moins C, ça c'est la partie réelle, plus 6 fois racine carrée de C moins 9 I. Évidemment, 6 racine carrée de C moins 9, c'est les parties imaginaires. Alors, comme nous, on a dit que zeta au carré doit être un imaginaire pur, ça veut dire que eh bien, la partie réelle vaut 0, c'est-à-dire 18 moins C égale 0, ce qui veut dire C égale 18. Et on a bien ainsi démontré qu'il y avait une seule valeur de C pour laquelle, en fait, les vecteurs OA et OB sont orthogonaux, c'est-à-dire le triangle AB est rectangle en O. On peut écrire une conclusion, le triangle AB est rectangle en O si seulement si C égale 18. Alors, deuxième méthode, on va aller chercher le théorème du brave Pythagore. Et donc, on va dire que le triangle AB est rectangle en haut. C'est seulement si quoi? Voilà, d'après le théorème de Pythagore. Si et seulement si, on aura OA carré plus OB carré égale BA carré. Ce qui veut dire que, tout simplement, ici, 2OA carré égale BA carré. Et nous, on avait déjà calculé, en fait, les distances OA, les distances BA, les carrés. Donc, on récupère ça d'une certaine question. C'est-à-dire que 2C égale 4 facteur de C moins 9. Bon, ça veut dire d'ailleurs que C égale 2 facteur de C moins 9. C'est-à-dire C égale 2C moins 18. Donc, en transposant, on va trouver 18 égale C. Évidemment, on retrouve le même résultat. Donc, le triangle AB rectangle en haut, c'est seulement si C égale 18. Alors, pour C égale 18, maintenant, on va calculer les affixes. Zeta, c'est 3 plus I racine de C moins 9. Donc, 3 plus, eh bien, racine carrée de 18 moins 9, c'est racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, on trouve bien ce qu'on avait conjecturé. Et puis, du coup, ZB, c'est 3 moins 3i. Et on va pouvoir représenter le triangle OAB qui va être rectangle en haut, alors qu'on savait déjà qu'il était isocèle. Donc à l'écran, la figure que j'ai réalisée avec GeoGebra, et on vérifie bien qu'on a un angle de 90 degrés. Alors la distance AB c'est 6, OA 3 racine carrée de 2, B 3 racine carrée de 2. On pourrait calculer le périmètre du triangle AB ainsi que son aire en fait. Donc pour le plaisir, l'air, on avait une formule, S égale 3 racine carrée de C moins 9. Alors on retrouve S égale 9, c'est à peu près évident. Bon. Et le périmètre de racine carrée de C moins 9 plus 2 racine de C. Donc on obtient 2 fois 3, 6, plus 2 fois racine de 18. Mais racine de 18, c'est 3 racine de 2. Donc on obtient P égale 6 plus 6 racine de 2. Ce qu'on voit bien avec ici la figure qui a été donnée, OA égale 3 racine de 2, OB de 3 racine de 2 plus 6. Voilà, on retrouve bien les deux résultats. Question 5, démontrer qu'il existe une seule valeur du réel C pour laquelle le triangle AB est équilatéral. Représentez alors le triangle AB équilatéral en axe 2. Alors nous savons déjà que les points A et B sont situés sur la droite d'équation x égale 3, on l'avait dit tout à l'heure.
Bon, et puis, analysons un peu le problème. Tout à l'heure, j'avais travaillé avec 45 degrés. Ici, il faut travailler avec 30 degrés. Je vais travailler en degrés. Il nous faut 2 angles de 30 degrés. Bon, alors en fait, on ne connaît pas OA, donc évidemment, on va essayer de trouver AI. Alors, pour trouver AI, en fait, il faut travailler avec la tangente de 30 degrés. Tout à l'heure, on aurait pu travailler avec la tangente de pi de 45 degrés qui vaut 1 et on aurait vu que oui égale IA, donc on avait 3,3. Bon, ici, c'est un petit peu plus délicat puisque tangente, tangente 30 degrés, on peut déjà dire que c'est côté opposé, c'est-à-dire AI sur côté adjacent à l'angle droit que je n'avais pas tracé. OAI est un triangle rectangle. Donc divisé par OI qu'on connaît, ça vaut 3. Donc c'est AI divisé par 3. Donc AI, en fait, c'est 3 fois la tangente de 30 degrés. Et la tangente de 30 degrés, c'est 1 sur racine carrée de 3. Donc vous allez obtenir 3 sur racine carrée de 3 qui vaut racine carrée de 3. Alors est-ce qu'on est capable de trouver, par exemple, à la règle au compas, une longueur racine carrée de 3? Il y a plusieurs méthodes, je vais vous en montrer une juste après. Alors, considérons un triangle équilatéral. Je vais appeler son côté petit l, par exemple. On sait qu'ici, on va avoir L sur 2, ici L sur 2. Bon, en fait, on peut démontrer assez facilement, comme ici, on a un angle de 60 degrés, ou bien ici, un angle de 30 degrés, et qu'on a un angle droit ici, que, en fait, la hauteur, si je l'appelle H, c'est toujours racine carrée de 3 sur 2 multiplié par L. Bon, il suffit de faire apparaître, alors soit vous utilisez le théorème de Pythagore pour le démontrer, soit vous utilisez la trigonométrie. Par exemple, il suffit de se dire que H divisé par L est égal au sinus de 60 degrés. Et sinus 60 degrés, on sait que c'est racine carrée de 3 sur 2, donc on retrouve le résultat. H égale racine carrée de 3 sur 2 fois L. Et donc, pour avoir racine carrée de 3, pour L égale 2, pour L égale 2, vous aurez H égale racine carrée de 3. Et on sait qu'on soit la règle compas un triangle équilatéral de côté 2 et donc avoir sa hauteur. Donc, sur notre figure, vous voyez, je trace un triangle équilatéral de côté 2. Et on sait que la hauteur, dans ce cas-là, est nouveau racine carrée de 3. Bon, il suffit de reporter, tracer une horizontale, et puis on va obtenir des points A. Par symétrie, on obtient notre point B. Et puis donc, on aura notre triangle équilatéral. Ah, la belle géométrie de collège. Voilà, donc on sait le construire, puis on se doute ici qu'il n'y aura qu'une seule possibilité pour C. Alors, comment la trouver? Évidemment, comme on a le point I ici, et que IA vaut racine carrée de 3, et qu'on savait que c'était racine carrée de 9 moins C, 9 moins C égale 3, donc on va trouver petit c. Évidemment, j'ai commis une bourde, c'est racine carrée de c moins 9. Donc c moins 9 égale 3, on va trouver c égale 12. Bon, déjà, on connaît le résultat. Alors, c'est pas comme ça qu'on va procéder pour le démontrer, mais bon. Alors, passons aux choses sérieuses. Le triangle OAB est équilatéral. Si seulement c'est quoi? On sait déjà que le triangle OAB, il est isocèle en haut, donc il va nous falloir avoir
La distance AB égale la distance A. Ça va suffire. Bon, bah, quand je dis AB, nous, on avait plutôt calculé BA, ce qui est exactement la même chose d'ailleurs, mais bon. BA égale A. Bon, je vais passer plutôt au carré, puisqu'on connaît les expressions de BA carré et OA carré. Bon, je rappelle que si on travaille avec les complexes, on peut toujours dire que c'est le module de ZA moins ZB au carré, qu'on a déjà calculé, et le module de ZA au carré dans le deuxième angle qu'on a déjà calculé, donc on récupère évidemment les résultats. 4C-9 qui doit être égal à C. Bon, bah, 4C, elle est moins 36 égale C, ce qui veut dire que 3C égale 36, et donc on trouve bien C égale 12. Bon, ici, je vais vous donner qu'une seule méthode, parce que pour travailler avec les angles, on a besoin de la notion d'argument, et on n'en sait pas pour l'instant assez sur la notion d'argument. Mais on pourrait effectuer un autre travail que celui-là. Enfin, en tout cas, voilà une méthode. Le triangle AB est équilatéral, c'est seulement 6, c'est égal 12. Alors, donnons les affixes des points A et B. Pour C égale 12, bah, ZA qui est égal à 3 plus I racine carrée de C moins 9, bah, ça nous donne 3 plus I racine carrée de 3. Et puis ZB, c'est 3 moins I racine carrée de 3. Avec le logiciel GeoGebra, bah, j'ai construit ce fameux triangle équilatéral OAB. Alors, bon, on peut vérifier quand même pour le périmètre et l'air. Alors, l'air, on avait dit que S, c'était 3 racines carrées de C moins 9. Donc, S, c'est 3 fois, eh bien, racine carrée de 3. Bon, GeoGebra en général annonce une valeur approchée. Alors, moi, j'ai indiqué la valeur exacte sur la figure. Et pour petit p, bah, petit p, on savait que c'était 2 racines de c moins 9 plus 2 racines carrées de c. Donc on va obtenir petit p égale 2 multiplié par la racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 12. Et la racine carrée de 12, c'est 2 racines de 3. Donc on va obtenir p égale 6 racines carrées de 3. Bon, bah, on avait O égale 2 racines de 3. À multiplier par 3, ça donne bien 6 racines carrées de 3 pour le périmètre de ce triangle équilatéral. Alors, petite cerise sur le gâteau. Bon, pour l'instant, vous voyez pas grand-chose à la fenêtre graphique parce que j'ai créé un curseur C qui va varier de 9 à 45. Bon, pour C égale 9, qui était une valeur pas autorisée ici, évidemment, le triangle OAB est aplati. Bon, son RC 0. Bon, son périmètre, quand même, c'est 6. Parce que OA égale OB égale 3 et AB égale 0, bah oui, c'est logique. Bon. Alors si on fait évoluer un petit peu le curseur C, on s'aperçoit que l'angle BOA notamment augmente. Il va pas arrêter d'augmenter, intuitivement c'est à peu près évident. Donc on va retrouver nos résultats, alors notamment quand C vaut 12. Donc on a un angle de 60 degrés, et puis là j'ai fait afficher des valeurs approchées. Donc 3,464, ça doit être une valeur approchée de 2 racines carrées de 3. Le point A pour affixe 3 plus I racine carrée de 3, il y a 1,732, c'est une valeur approchée. Bon, l'air OAB c'est 5,196 à peu près. J'aurais pu la faire apparaître d'ailleurs avec le triangle T1 sur la figure propriété. Donc basique, on choisit de afficher une étiquette URL à la valeur. Voilà, donc on l'a aussi sur le graphique. Bon, alors ensuite C, bah voilà, si on avait pris C égale 13 par exemple,
Eh bien, l'aire du triangle OAB, ça serait 6. Bon. Alors, 18, je crois, c'est égal 18. Pour C égale 18, bah, le triangle OAB est rectangle en haut. Alors, on pourrait chercher, par exemple, est-ce qu'on peut obtenir 120 degrés comme angle OAB? À voir. Ah, possible, pour C égale 36, par exemple. Voilà. Bon. Alors, en 45, voilà, on obtient une heure quand même qui vaut 18. Hein, les points A et B ont des affixes. On partirait, les parties imaginaires sont des entiers relatifs, 3 plus 6i, 3 moins 6i. Bon. Allez, pour le plaisir des yeux, une petite animation. C'est beau les maths. Voilà, c'est la fin, comme disent les anglo-saxons, pour un film, un feuilleton. The End. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.